Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je voudrais utiliser l'évangile d'aujourd'hui pour en même temps terminer le sermon de vendredi, parce que je n'ai pas voulu trop allonger ce sermon de vendredi qui était déjà long. Je vous rappelle que j'ai expliqué que la France pouvait se diviser en deux groupes. Ceux qui mettent Dieu au centre de leur vie et ceux qui mettent l'homme au centre de leur vie. Ceux qui suivent, qui adorent notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Ceux qui suivent la pauvreté, la chasteté, l'obéissance et les droits de Dieu manifestés par les 10 commandements, et puis ceux qui, au contraire, adorent la déesse raison, adorent la liberté, l'égalité, la fraternité. Et qu'il nous faut, mes bien chers frères, nous confier à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que justement, le nombre de ceux qui suivent la déesse raison, qui suivent la fraternité révolutionnaire, la liberté révolutionnaire, l'égalité révolutionnaire, est infiniment plus grand que ceux qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que je n'ai pas eu le temps d'expliquer, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, beaucoup de gens pensent faussement qu'une fois qu'ils sont dans un groupe, par exemple, je suis par le baptême membre de ceux qui adorent notre Seigneur Jésus-Christ, donc je suis dans les fils de 496, fils de ceux qui ont été baptisés avec le roi Clovis et tous ces soldats par Saint Rémy, la nuit de Noël 496. Donc je suis dans ce groupe, alors il n'y a plus de problème. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut impérativement, mes bien chers frères, comprendre que nous avons à nous battre constamment pour rester dans le groupe de ceux qui adorent notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas qu'à partir du moment où vous et moi, nous sommes catholiques de tradition, surtout non unacum, eh bien, nous devenons des gibiers de choix pour le démon. Le démon n'a pas vraiment à s'occuper des républicains laïcs d'aujourd'hui. De temps en temps, il leur dit, attention, l'enfer, c'est deuxième porte à droite, et ils y vont tous comme un seul homme. Avec nous, c'est différent. Parce que justement, nous sommes catholiques, le démon est obligé de mettre des bouchées doubles avec les catholiques. Alors ne soyez pas surpris, mes bien chers frères, si vous et moi, nous avons beaucoup plus de tentations, évidemment, que les gens modernes. Les gens qui suivent l'esprit du monde, quand vous leur demandez, ils ont peu de tentations. Parce qu'ils n'ont même pas compris ce qu'est une tentation. Ils ont peu de tentations parce que l'idée même d'aller au ciel leur passe complètement par-dessus la tête. Alors, il faut faire attention que lorsque nous sommes de bonne humeur spirituellement parlant, lorsque tout va bien pour nous, lorsque j'ai fait une bonne confession, lorsque j'ai fait une bonne communion, lorsque j'ai suivi la Sainte Messe, lorsque tout va bien, je suis évidemment dans l'armée de 496, l'armée qui suit notre Seigneur Jésus-Christ, l'armée de Clovis. Mais lorsque je suis tombé dans le péché, lorsque je suis tombé dans le péché grave, j'ai changé d'armée, bien chers frères. Est-ce que nous nous rendons compte de ça? Est-ce que nous nous rendons compte qu'à chaque fois que j'ai perdu la grâce sanctifiante, j'ai changé de camp? Je suis passé du camp de notre Seigneur Jésus-Christ au camp du démon. Donc, je suis passé de l'armée de 496 à l'armée 1789. Pour ceux qui ont fait les exercices de Saint-Ignace, je sais que beaucoup d'entre vous les ont fait. Rappelez-vous la grande méditation clé de deuxième semaine, de deuxième partie des exercices, les deux étendards. Les deux étendards, c'est ça. Là encore, il faut faire attention. On a tendance à dire, voilà, une fois que je suis baptisé, je fais partie de l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ, donc je brandis constamment l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ, l'étendard de la croix, magnifique. N'oublions pas qu'on a des poches, mes bien chers frères. Et dans nos poches, nous avons tous, moi le premier, parce que tout ce que je vous dis, c'est valable pour moi aussi, bien sûr. Dans nos poches, nous avons tendance à cacher l'autre étendard. L'étendard du démon. L'étendard de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, l'étendard révolutionnaire de 1789. Et en fonction des circonstances, nous avons un peu tendance à sortir l'un ou l'autre étendard en fonction justement du milieu dans lequel nous sommes. Et il est facile, ça aussi c'est très important à comprendre, il est facile d'être catholique,
d'agir comme un catholique, de penser comme un catholique, de parler comme un catholique tous les dimanches de 10h à midi. Nous sommes entre nous, c'est facile. Comment juge-t-on un catholique? On ne juge pas un catholique, moi je ne juge pas un catholique par sa façon d'assister à la messe le dimanche, ça ne veut rien dire du tout. Comment je juge un catholique? Je juge un catholique par sa façon d'agir en dehors de la messe. Et c'est la tentation, mes bien chers frères, pour chacun d'entre nous, d'avoir hissé le drapeau contre-révolutionnaire, le drapeau de 496 à la messe, et puis garder soigneusement dans la poche l'autre drapeau pour le hisser quand les circonstances sont différentes. Et donc, je suis catholique le dimanche de 10h à midi, puis pendant la semaine, je vis quand même pas rien. Oui, c'est pareil. Je donne toujours un autre exemple. Je m'excuse encore, il faut donner beaucoup d'exemples, mais il faut donner ces exemples pour que les gens comprennent ce qui se passe. À la messe le dimanche, les gens sont tous correctement habillés. Mais combien de fois il m'est arrivé de rencontrer dans un shopping center, dans une galerie marchande quelconque, une de mes fidèles, et quand je la vois, je lui dis, excusez-moi, vous avez changé de religion? Vous êtes devenue protestante? Vous êtes devenue bouddhiste? Républicaine? Laïque? Ah ben non, monsieur l'abbé, mais je ne savais pas que vous seriez venu faire vos courses aujourd'hui. Oui. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est là. Notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien chers frères, il est à côté de nous et il veille sur nous tout le temps. Donc encore une fois, on ne juge pas. Je prends l'exemple d'une jeune fille par sa façon de s'habiller pendant le dimanche pendant la Sainte Messe. Mais pendant la semaine, on ne juge pas une jeune fille, ou les hommes c'est pareil, hein, sur la façon de s'habiller quand il fait moins 20 degrés. Et quand il fait 40 degrés, comme pendant la procession, c'est là où on juge les gens. Oui, bien, chers frères, il me semble très important que nous comprenions ces choses. Rappelez-vous, on peut utiliser différents exemples dans l'Évangile pour essayer d'expliquer ça qui est absolument fondamental. Notre Seigneur Jésus-Christ nous parle, c'était un des derniers dimanches, qu'on a tendance, nous aussi, à transformer une maison de prière en une caverne de voleurs. Et beaucoup de gens pensent, je suis une maison de prière, pas de problème. Attention. Nous avons, encore une fois, j'ai déjà expliqué ça, je réexplique parce que c'est capital. Nous sommes à la fois, nous avons dans notre maison à la fois une caverne de voleurs et une maison de prière. Quand je suis en état de grâce, je suis dans une maison de prière, mais quand je tombe en état de péché mortel, je change de maison. Et je me précipite dans la caverne de voleurs. Et aujourd'hui, mes bien chers frères, on retrouve exactement, ça m'a frappé, quand j'ai préparé un peu ce sermon, avec l'évangile du jour. L'histoire du pharisien et du publicain. Là encore, on a la même tentation. La tentation que nous avons tous, c'est quoi? C'est de se dire, moi, je suis un publicain. Je me présente humblement devant notre Seigneur Jésus-Christ et je dis, Seigneur, ayez pitié de moi parce que je suis un pauvre pécheur. Mais est-ce qu'on réalise que dans notre poche, il y a aussi le pharisien? Et que je serais tenté, peut-être, pendant la semaine, de sortir l'habit du pharisien. Et ça va être l'orgueil qui va immédiatement prendre le dessus. Moi, je suis meilleur que tout le monde. Oui, mais bien, chers frères, comme il est important de comprendre toutes ces choses. Sans la grâce du bon Dieu, je vais transformer ma maison de prière en caverne de voleurs. Sans la grâce du bon Dieu, et sans son aide, je peux très facilement passer du drapeau de 496 au drapeau de 1789 en fonction des circonstances. Regardez ce qui se passe autour de vous. Regardons dans nos familles, dans nos propres familles, nous avons tous des difficultés de famille, moi le premier, et dans toutes nos familles, c'est un peu la même chose. N'oubliez pas qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, la plupart des Français étaient encore catholiques. Ils sont où les Français catholiques aujourd'hui? Quelques grains, quelques gouttes d'eau dans la mer, c'est tout ce que nous sommes. Pourquoi est-ce que justement la France a perdu pratiquement complètement la foi et est devenue une espèce de jungle, une poubelle à ciel ouvert? Pourquoi? Parce que justement, nous sommes tombés, beaucoup d'entre nous, avec la grâce du bon, sans la grâce du bon Dieu, c'est ce qui nous pend au nez, nous aussi nous sommes tombés dans l'orgueil.
Et si je tombe dans l'orgueil, eh bien, je vais devenir un pharisien. Je vais transformer ma maison de prière en une caverne de voleurs. Je vais oublier le drapeau de 496, je vais sortir le drapeau de 1789. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'il nous faut comprendre. Rappelez-vous cette magnifique prière de Saint Philippe Néri que je vous ai citée je ne sais pas combien de fois, mais elle s'applique à chacun d'entre nous. La prière que Saint Philippe Néri disait tous les matins, « Jésus, oh mon Dieu, gardez Philippe entre vos mains, parce que sans votre aide d'ici ce soir, je suis suffisamment bête pour me faire musulman ou juif. » Et il disait ça tous les matins. Si Saint Philippe Néri disait cela, mes bien chers frères, est-ce que vous croyez que vous et moi, on ne pourrait pas dire la même prière? Nous sommes catholiques de tradition aujourd'hui. Je suis catholique de tradition, non acco, magnifique. Oui. Oh mon Dieu, gardez-moi dans la tradition. Oh mon Dieu, gardez-moi dans l'humilité. Parce que sinon, je peux faire comme tous ceux qui sont autour de moi et qui ont perdu la foi. Je ne suis pas plus malin qu'eux. Le bon Dieu nous a donné à beaucoup d'entre nous la grâce de la conversion, par exemple. Ce ne sont pas des grâces qu'il donne à tout le monde. Ce sont des grâces qu'il donne à certaines personnes. Il y a des tas d'exemples, on peut en prendre des centaines d'exemples. Un des exemples les plus connus, regardez les deux larrons au pied de la croix. Il y en a un qui se convertit, mais pas l'autre. Et c'est Saint Augustin qui dit bien, il y a un bon larron pour qu'on ne tombe jamais dans le désespoir, mais il n'y en a qu'un pour qu'on évite la présomption. Ah, moi, pas de problème, je suis le bon larron. Oui, mais le bon larron peut devenir un mauvais larron facilement, c'est ça le problème. Vous voyez, mes bien chers frères, cet évangile d'aujourd'hui nous explique bien cela, qu'il y a en nous un pharisien et un publicain. Et si je ne me maintiens pas dans l'humilité, c'est le pharisien qui va prendre le dessus. C'est l'habit du pharisien, l'habit de l'orgueil, l'habit des trois concupiscences de la chair, des yeux, de l'orgueil, qui va prendre le dessus. C'est ça le libéralisme. Le libéral, c'est qui? Un libéral, c'est quelqu'un qui donne les mêmes droits aux vrais et aux faux. Oui, monsieur l'abbé, ça c'est tous les mauvais, c'est les autres. Ah bon? Et nous? Et nous? Est-ce que moi aussi, je ne suis pas tenté de donner les mêmes droits aux vrais et aux faux en fonction des circonstances dans lesquelles je suis? Rappelez-vous ce que disait saint Augustin, encore lui, deux amours ont fait deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité du démon, de la terre, et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même a fait la cité céleste. Et il ne faut pas croire encore une fois qu'une fois qu'on a choisi une cité, c'est fini, c'est terminé. Non. Parce que nous avons, mes bien chers frères, hélas, en nous la liberté. La liberté est une imperfection. Vous croyez que les anges sont libres au ciel de perdre Dieu? Vous croyez que les élus au ciel sont libres de perdre Dieu? J'espère bien que non. On est compte, si au ciel nous avions la liberté de faire des bêtises, commettre des péchés, on pourrait perdre le ciel. Nous sommes tellement bêtes, on serait capables de faire cela. Il n'y a plus de liberté dans ce sens-là au ciel. Mais attention, ici-bas, nous avons l'usage de notre liberté, nous avons le temps, et nous avons les grâces du bon Dieu que nous pouvons refuser. Attention à tout cela. Et ce libéralisme qui consiste à donner les mêmes droits aux vrais et aux faux, va entraîner deux choses, bien chers frères. Va entraîner la tiédeur. La tiédeur. Si je suis un libéral, je vais devenir tiède. Et encore une fois, c'est quelque chose qui nous guette tous. Encore une fois, relisons cette parabole magnifique du pharisien et du publicain. Vous savez ce qu'a dit notre Seigneur sur les tièdes? Une phrase tellement dure que j'aurais jamais osé prononcer cette phrase. Le Saint-Esprit le dit dans l'Apocalypse, parce que tu n'es ni froid ni chaud, mais tiède, je te vomirai de ma bouche. J'ai jamais osé dire ça à un peu infidèle. J'ai jamais osé dire à un infidèle, je te vomis de ma bouche. Dieu l'a dit. Je te vomirai de ta bouche si tu deviens un libéral, si tu deviens tiède. Et attention à la tiédeur, mes bien chers frères. Parce que justement, on a un petit peu tendance, tous, ce que je vous dis tout de suite, ça s'adresse aussi pour moi, à moi, on a tous un peu tendance, justement, à cause de cet esprit libéral, nous avons tous tendance à devenir tièdes, et parce que nous devenons tièdes, eh bien, on va finir par devenir dégoûtés des choses de Dieu. La tiédeur entraîne le dégoût
des choses de Dieu. Le dégoût de la prière et le dégoût de l'étude. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ce qu'on appelle l'ascédie. L'ascédie, c'est ça. L'ascédie est une conséquence directe du libéralisme qui entraîne d'abord la tiédeur, puis qui entraîne également l'ascédie, le dégoût des choses de Dieu. Encore une fois, mes bien chers frères, maintenons-nous dans l'humilité. Sans la grâce du bon Dieu, oh là 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 là, on est capable de faire des bêtises. Encore une fois, regardons autour de nous. Alors, comment ne pas se décourager? Je pense qu'il y a une phrase sur laquelle on ne médite peut-être pas, c'est encore une phrase de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce qui se passe pendant la Passion. Le roi Hérode demande à notre Seigneur Jésus-Christ un miracle. Notre Seigneur aurait pu faire devant Pilate, devant Hérode, devant Caïphe, devant Anne. Il aurait pu faire des grands miracles et convertir tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il se tait. Jesus autem tacebat. Jésus se taisait. Et je pense que pour chacun d'entre nous, moi le premier aussi, c'est ce que nous devons faire dans bien des cas. Apprendre à nous taire. Prêchons par l'exemple. Prêchons par notre comportement en famille, notre comportement professionnel, notre comportement social. Et je vous assure que ça fait bien des choses. Je me rends compte, moi, constamment, tous les jours, par la force de la soutane. Pourquoi est-ce que vous croyez que dans l'église de Vatican II, ils ont enlevé la soutane? C'est pas pour rien. C'est parce que la soutane, justement, est un drapeau, c'est le drapeau du Christ roi, c'est le drapeau de 496, c'est le drapeau de notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Alors, mes bien chers frères, que toutes ces choses ne nous poussent pas au découragement. Encore une fois, tout est possible avec la grâce du bon Dieu. Mais mes bien chers frères, puisque nous savons que nous sommes obligés de vivre dans des situations difficiles, nous sommes obligés de vivre dans un monde complètement paganisé, malheureusement un monde dans lequel il est tellement facile de prêcher. Alors je rassure un peu surtout les jeunes qui, quand ils m'en parlent, je leur dis, me dit, Monsieur l'abbé, mais comment voulez-vous qu'on y arrive? Il y a tellement de tentations. Mais le bon Dieu est bien obligé d'en tenir compte. Hein. Il est évident qu'un jeune ou un moins jeune de 2025 a 10 millions de fois plus de tentations qu'un jeune qui vivait au siècle de Saint-Louis, c'est absolument évident. Le bon Dieu va bien en tenir compte quand même, il n'est pas injuste. Il est certain qu'un jeune qui vivait au temps de Saint-Louis pouvait beaucoup plus facilement se sauver qu'un jeune qui vit en 2025. Donc, Dieu est obligé de donner à un jeune ou à un moins jeune de 2025 beaucoup plus de grâce que celle qu'il donnait à un jeune qui vivait sous Saint-Louis ou Saint-Thomas d'Aquin. C'est pour ça que certains pères de l'Église, certains docteurs, et je veux bien le croire, je suis d'accord, disent que dans les temps où il y avait l'union de l'Église et de l'État, par exemple au XIIIe siècle, avec saint Thomas d'Aquin, avec saint François d'Assise, avec saint Louis, roi de France, eh bien, dans ces temps-là, la plupart des gens se sauvaient. Ils vont jusque-là. Mais aujourd'hui, mes bien chers frères, aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'il faut se faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Se décourager? Commencer à s'asseoir et dire, bon, je ne sors plus de ma maison? Non, ce n'est pas ce que nous demande le bon Dieu. Regardez ce qui s'est passé au début de l'histoire de l'Église. Entre la première persécution en 67 sous Néron et la dernière sous Dèce et Dioclétien en 312-313, certains historiens parlent de 14 millions de martyrs. Et avec l'augmentation aujourd'hui de la population, si on fallait comparer ça avec le monde d'aujourd'hui en 2025, on pourrait parler d'une persécution qui avait 140 millions de martyrs. On peut facilement rajouter un zéro. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, lorsque les persécutions se sont terminées avec la conversion de Constantin, sous l'influence de sa mère, Sainte Hélène, lorsque Constantin est devenu catholique, les persécutions se sont arrêtées, l'Église s'est alors aperçue que le sang des martyrs avait été une semence de chrétienté. Le sang des martyrs est devenu une semence de chrétienté. Alors quand les gens nous disent, Monsieur l'abbé, vous ne vous rendez pas compte, c'est tellement difficile d'être catholique aujourd'hui. Reprenez cet exemple.
Parce que vous croyez que c'était facile d'être catholique en pleine persécution sous Dioclétien ou les autres empereurs persécuteurs? Ça ne peut pas être facile. Et qu'est-ce que demandait l'Église? Cachez-vous, mettez-vous au fond des catacombes et patientez? Non, vous vivez normalement. N'allez pas dire à tout le monde que vous êtes catholique, parce que vous allez vous faire, ça serait peut-être un peu d'orgueil. Vivez comme un catholique. Et si vous vous faites attraper par le maréchaussée local et qu'ils vous mettent devant un lion qui n'a pas mangé depuis 15 jours, eh bien, le bon Dieu vous donnera à ce moment-là les grâces dont vous avez besoin. On peut même aller plus loin. Je pense que les persécutions qui sont les nôtres aujourd'hui sont certainement plus dures d'un certain côté que les persécutions du début de l'histoire de l'Église. Parce que d'être mangé par un lion qui n'a pas mangé depuis 15 jours, c'est un sale quart d'heure à passer, mais c'est un petit quart d'heure. Une fois qu'on a l'estomac du lion, on va directement au ciel, c'est fini, terminé. Ici, c'est jour après jour, comme la goutte qui tombe sur la pierre toutes les 2 secondes. Qui tombe, qui tombe, qui tombe. Persécution, 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 persécution. Et on n'a rien vu. Ça va devenir de pire en pire. Dieu nous donnera les grâces, à condition que nous soyons capables de faire ce qu'a fait justement le publicain d'aujourd'hui dans l'Évangile. Seigneur, ayez pitié de moi, je suis un pauvre pécheur. Si au contraire je tombe dans l'orgueil du pharisien en disant, Seigneur, moi j'ai tout fait, j'ai fait ça, j'ai fait ça, regardez comme je suis saint. Ah là là, malheur à nous mes bien chers frères, malheur à nous. Monseigneur Lefebvre nous disait tout le temps, hein, attention, nous disait-il, vous avez sucé le libéralisme avec le lait de votre mère, nous disait-il. Et il nous disait, une autre chose qui m'a beaucoup frappé, je vous l'ai déjà cité souvent, cette citation de Monseigneur Lefebvre, il nous disait, plus vous avez fait d'études universitaires et plus vous êtes contaminé par le libéralisme ambiant. Il avait raison. Alors qu'est-ce que faire? Acheter des mouchoirs et pleurer toute la journée? Non. On se met devant le bon Dieu. On se met devant le tabernacle, et au-dessus du tabernacle, il y a quelque chose d'important, il y a la croix. Puis à côté du tabernacle, il y a la Sainte Vierge. Et au fond, il y a le confessionnal. Il y a le confessionnal, il y a le tabernacle, il y a le banc de communion, il y a la croix, il y a la Sainte Vierge, tout ce qu'il faut. Vous avez, mes bien chers frères, dans cette église, tout ce qu'il faut pour aller au ciel. Tout. À condition de ne pas tomber dans l'erreur du pharisien. Restez à la porte de l'église à l'entrée. D'abord, mon Dieu, je suis un pauvre type. Mon Dieu, je suis un pauvre pécheur. Ayez pitié de moi. Et notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous envoyer sa mère. Et si je reste à la porte de l'église, que j'ai honte de rentrer, il va nous envoyer sa mère, et sa mère va nous prendre par la main, et va nous montrer d'abord la porte du confessionnal, puis le banc de communion, nous expliquer comment adorer son divin Fils. En matière d'adoration de son divin Fils, elle s'y connaît. Alors ne nous décourageons jamais, mes bien chers frères. Continuons la bagarre pour qu'un jour nous puissions, avec l'aide de la très Sainte Vierge, tous nous retrouver au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.